La France mérite le pire et elle n'aura pas mieux. On est ensemble le temps d'un café. Aujourd'hui, une vidéo sur la potentielle perte de gouvernement avec un 49.3 et une motion de censure. Pourquoi la France ne mérite pas mieux? Je vais vous le dire, moi, pourquoi. Parce que quel que soit ce qui se passe, ça ne sera pas bon. Et la France ne mérite pas mieux, pourquoi? Tout simplement parce que la France ne veut pas que les choses s'arrangent. Non, 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 non. Et les politiques encore moins. Alors surtout le RN et Mélenchon et LFI, qui sont là pour foutre la merde autant qu'ils le peuvent. Je m'explique. Il y a quelques jours, le taux d'emprunt de la France était égal ou supérieur à celui de la Grèce. Alors je vais vous dire, maintenant ça commence à bien faire. Tous ces gouvernements successifs, tous ces petits partis faiseurs de rois qui nous disent non à ci, non à là, on ne veut pas. Il y a une chose de sûre, la France a une dette et à un moment donné, il va falloir qu'elle la paye. C'est pas avec des impôts qu'on va améliorer les choses. Non, 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 non. Les gens sont découragés de travailler. Même moi, en tant qu'auto-entrepreneur, allez, l'URSSAF, 3 points. Allez, le machin, 5 points. Aujourd'hui, quand on perçoit 3 000 € de facture, on en donne presque 900, non 900 d'ailleurs, 900 en prélèvement. Voilà. Elle est là, la réalité. Donc, on est à 30%. Et ça va augmenter, C'est pas une blague, ça va augmenter. Au lieu d'encourager les gens à travailler, non, on les encourage à ne rien faire. On les encourage à tuer le système. On est une personne comme moi. Je suis travailleur handicapé, polyhandicapé, hémiplégique, asthmatique, malvoyant. Je suis passé du statut de travailleur dans le privé, d'abord travailleur dans le public pendant une année, puis travailleur dans le privé pendant quelques années, puis à nouveau dans le public, dans le cadre d'un emploi protégé. J'ai quitté la fonction publique parce que ça ne me plaisait plus. J'ai bondi vers le privé, j'y suis resté une dizaine d'années. J'étais content. Et je me crevais et j'étais heureux. Et aujourd'hui, je suis passé du privé au statut de solopreneur. Bon. Donc c'est quand même un bon. Eh bien, au lieu de m'encourager, de me dire « Monsieur Girard, vous allez travailler, vous allez être content, on va faire en sorte que ce que vous gagnez, vous allez en garder quand même pas mal dans les poches. » Non, non, non. On me dit tous les jours « Préparez-vous, on va vous en prendre plus. » On va vous en prendre plus parce qu'il faut vous en prendre plus. Alors moi, je serais d'avis qu'on arrête tout ça et que, pour une fois, les partis soient d'accord sur un fait. Arrêtez d'imposer les gens. Arrêtez de faire payer ceux qui bossent pour ceux qui ne travaillent pas. On fout tous ceux qui bossent pas au travail et s'ils ne travaillent pas, ils crèvent. Voilà, maintenant, il y en a marre. Tu ne travailles pas, tu crèves. Il y a bien une différence entre les gens qui ne peuvent pas travailler parce qu'ils ont une pathologie ou un problème récurrent et ceux qui ne foutent rien parce qu'ils ont un poil dans la main. Eh bien, ceux-là, ils crèvent. Voilà. Trump, il l'a dit, aux États-Unis, ça se passe comme ça. Ils crèvent. Et pour tous ceux qui pourraient penser qu'en tant qu'handicapé, j'ai bénéficié d'un tas d'aides, je vous garantis que j'ai que dalle, zéro. Et j'ai jamais rien eu. Et même mes patrons successifs n'ont rien eu. Voilà. Donc, j'ai jamais abusé du système. Donc, ça suffit. La France ne veut pas de gouvernement. La France n'aura pas de gouvernement. La France veut un nouveau Premier ministre. Elle ne veut pas Lucie Casté. Ah non, pas Lucie Casté. Ah non, pas Castex. Ah non, parce que Hollande, il ne veut pas. Évidemment, il ne voudrait pas qu'un mec qui a été ministre sous sa mandature redevienne Premier ministre, alors que lui, il n'est que député de tout con, quoi, voilà. Et qu'il est là comme un cheveu sur la soupe, juste pour prendre encore plus d'argent. Je vous rappelle que Hollande, c'est le mec qui a fait une vidéo où il explique comment gagner le plus d'argent et pomper le plus de fric au cours des années. Donc, vous pouvez la retrouver, il explique comment à 50 ans, 50 ans, il aura je ne sais plus combien de revenus. Donc bon, on parle d'un mec qui ne pense qu'à sa pomme, comme tous ces politiques. Alors ça, je ne leur en veux pas, mais qui ne fasse pas semblant de s'occuper de nous. Aujourd'hui, on en est dans un état où moi, je serais Macron. Mais putain, mais oui, je démissionnerais, je foutrais la merde jusqu'au bout. Mais oui, il faudrait qu'il parte. Pas pour partir, pour foutre le bordel, mais carrément. Tenez, vous voulez que la France soit à feu et à sang, que la note soit dégradée, qu'on paye 20 fois plus cher pour le pognon qu'on emprunte? Allons-y gaiement. Moi, je serais Macron, là, mais demain, je mets Mélenchon Premier ministre. Je le mets de suite. Allez hop, zoup, c'est le bordel complet. Et comme ça, les Français vont voir ce que c'est. Ils ont besoin d'un coup de pied au cul pour se rappeler à quel point ils sont bien dans leur pays. Il suffit juste qu'ils se sortent un peu les doigts du cul et qu'ils arrêtent de nous parler des 35 heures. Il faudrait qu'on passe à 50 heures pour que les gens soient rentables et qu'ils aillent un peu de l'avant. Ils ont encore trop de temps. Moi, je vois tout le monde, ils pensent qu'à une chose, partir en vacances, se déplacer, aller à droite, aller à gauche, prendre l'avion pour faire des trajets. Ils sont encore suffisamment en forme pour envahir les salles de sport et passer leur temps à cavaler. Ils sont encore suffisamment en forme pour faire les comptes tous les week-ends. Quand on a travaillé toute une semaine, croyez-moi,
On est fatigué, on n'a pas envie. Le week-end, ça sert à se reposer. Et je ne parle même pas des vieux qui se plaignent de leur retraite et que je croise toute la semaine dans des TGV et dans des trains en première classe pour se déplacer, pour s'amuser. Ils ont encore trop d'argent, ceux-là aussi. Faut arrêter. Faut arrêter. Allez, hop, zoup, on met Mélenchon et on regarde. Tant qu'à faire, hein, on ne l'a pas essayé. On peut l'essayer. Hein. Alors, on rigolera bien. Non, 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 il faut arrêter. Franchement, la France, elle est perdue. Il faut l'achever. C'est un patient en réanimation depuis des années, la SNCF, tous ces trucs-là. Hop, on achève. Le patient, il faut l'achever. Il est en phase terminale. On a démarré l'euthanasie, maintenant, il faut y aller, quoi. Le pays, il est mort. Eh bien, on payera chacun notre sécurité sociale. Et croyez-moi, même en tant que polyhandicapé, ça ne me dérangera pas. Parce que mon opération des yeux, qui m'a coûté presque 10 000 euros il y a des années, je l'ai payée, d'accord, de ma poche, parce que la sécurité sociale considérait que c'était une opération de confort. Aujourd'hui, j'ai une opération en vue pour les poumons. Pareil, 10 ou 12 000 euros pour plus avoir d'asthme ou en avoir beaucoup moins. Elle est payante. Eh bien, je vais me la payer parce qu'elle n'est pas remboursée par la Sécu. C'est tant mieux. Voilà. Si tu n'as pas les moyens de te payer une opération comme ça alors que tu t'étouffes, ben, travaille un peu plus et tu les auras. Voilà. C'était mon message du matin parce que j'en ai ras-le-bol de cette histoire de gouvernement et de connards de Français assistés qui ne font que pleurer et se plaindre. Croyez-moi, les magasins pour Noël, ils sont encore bien trop pleins et les gens font encore bien trop la queue pour bien trop bouffer et bien trop bien vivre. Et en ne faisant rien. Donc oui, si on veut avancer en France, il faut abolir les 35 heures, diminuer les impôts et limiter au maximum le pouvoir des syndicaleux. Il y en a marre de cette SNCF qui nous paralyse avec ses grèves d'échauffement, avec ses paralysies de transport au moment des fêtes et à tout moment d'ailleurs, ras-le-bol. Quand vous pensez qu'un cheminot, il gagne 3 000 euros par mois, on parle de salaire net. Et on vient nous dire qu'ils sont mal lotis, ils ont la retraite super tôt, ils ont des conditions de travail exceptionnelles. Mais non, alors confie ces retraites-là plutôt à des gens qui sont sur les routes, à faire du marteau-piqueur et du goudron, je veux bien. Mais pas à des gens pareils, pas à des gens qui sont devenus des espèces de petits rois et qui nous emmerdent en plus depuis des années, je ne peux plus supporter. Allez, je vous dis à très vite, le temps d'un café, et ça ne sera pas plus productif parce qu'en ce moment, je suis vénère.